La FRCA, le GDS, l'ARP et le CIRAD vous présentent Terre d'ici, spécial Rita Animal. Ce jour-là, David Forger et sa collègue, Floriane Fage, tous les deux de l'ARP, l'Association réunionnaise de pastoralisme, entament leur deuxième formation de ce type à l'intention des éleveurs de ruminants. Objectif : sensibiliser ces derniers sur l'importance des coûts de production du fourrage pour leurs exploitations. Par le biais de la formation, on veut vraiment sensibiliser les éleveurs à leurs pratiques fourragères de récolte. C'est-à-dire que nous, toute étape pour récolter des fourrages est détaillée et a un coût estimatif. Et l'addition des différentes étapes entre la récolte, la fauche, le stockage, les pertes, tout ça est estimé. Et demain, ça va lui donner au final un coût alimentaire. Aujourd'hui, le fourrage représente entre 50 et 70% du coût de la ration alimentaire de base pour les animaux, d'où la nécessité pour l'éleveur de mieux connaître combien ça lui revient. C'est vrai qu'on ne le calcule pas vraiment là, en détail chez nous. On sait que ça a un coût, l'ensilage, l'achat d'aliments, le fait d'acheter du matériel agricole pour la fauche et tout, mais on ne calcule pas. Et je pense que cette formation, avec l'outil de l'ARP, qu'ils ont mis en place cet outil-là, ça permettra à chaque éleveur, d'Ovicap principalement et les autres, de pouvoir calculer combien ça revient exactement le fourrage, l'alimentation de chaque brebis qu'il a sur son exploitation. C'est important. Cette formation s'inscrit dans le cadre du Rita Animal, le réseau d'innovation et de transfert agricole. C'est aussi l'occasion de présenter aux éleveurs un outil informatique d'aide à la décision qui permet de calculer précisément le coût de production du fourrage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil-là est unique donc, au niveau du département, mais il est surtout unique au niveau du national. C'est un simulateur qui a une telle précision aujourd'hui que c'est avec une fierté qu'on le propose aux éleveurs et aujourd'hui va permettre de guider aussi les filières à donner des choix d'orientation, de système d'alimentation pour l'élevage réunionnais. Si ça aide quand même beaucoup, après ça, là il parle en foin et en chloris et comme moi c'est surtout en canne fourragère qu'il faut voir le rendement et le pourcentage de matière sèche. Et comme le fourrage est quand même difficile à connaître vraiment la matière sèche. Tout dépend de la saison, tout dépend de la pluie et tout. Éleveurs naisseurs au tampon, Jimmy et David Trovalet élèvent ici de belles vaches de race pure. Le choix de la blonde d'Aquitaine, c'était parce que ce sont des beaux animaux. Au départ, nous ne savions pas du tout c'était quoi la blonde. Nous avons eu la chance de rencontrer un éleveur. Et quand nous avons vu les bêtes, nous avons tombé amoureux et depuis ce jour-là, c'est la blonde. Voilà. Au départ même, on voulait la charolaise, mais bon, comme on a vu la blonde, on a tombé amoureux de la blonde. Particularité pour ces amoureux de la blonde, ils élèvent leurs animaux à l'étable. Pour alimenter leurs troupeaux, Jimmy et David disposent de prairies de fauche, parfois éloignées de leur exploitation, ce qui augmente leur coût de production du fourrage. On pose toujours la question si est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable, parce que vu le métier qui n'est pas évident tous les jours, on se pose la question est-ce qu'on travaille dans le bon sens, est-ce qu'on travaille pour avancer, et voilà, l'outil est là. Et L'outil vous a permis de voir. Voilà, exactement, l'outil nous a permis de voir si on avance dans le bon sens ou sinon on reste sur place. Voilà. Mis au point et développé par l'ARP, cet outil d'aide à la décision permet désormais aux éleveurs de savoir où ils en sont. Et même là, aujourd'hui, même il y a un comptable, mais c'est le comptable qui compte. Et à la fin de l'année, il dit nous, il fait tant, il fait comme ça. Et c'est un chiffre, mais il ne voit pas la réalité des choses. Et là, l'outil, il montre-nous vraiment en détail ce que nous a mis dedans, ce que nous retire, combien il coûte à nous ça. Comment on fait pour faire baisser le... Déjà pour faire améliorer toute l'exploitation en général.
Pour faire une bonne gestion de l'élevage, il faut connaître ses coûts, connaître son temps de travail. Ce sont des calculs qui ne sont pas forcément toujours connus ou faciles à faire pour les agriculteurs eux-mêmes. Donc c'est un bon outil pour leur permettre justement après de prendre des décisions à la fois sur leur conduite technique de la parcelle et également sur les investissements qu'ils réalisent pour justement avoir une meilleure précision et pouvoir mieux maîtriser leurs charges du coût alimentaire ensuite pour l'alimentation du troupeau. Dans son élevage, il y a 4-5 parcelles. Là, on a vraiment pris l'étude d'une parcelle vraiment éloignée pour savoir si oui ou non on pouvait continuer à exploiter cette parcelle-là à un prix qui était plus ou moins coûteux, quoi. C'est vraiment la distance et la surface qui fait le prix de son fourrage, quoi.